Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce très joli petit pot avec de la terre qui nous servira pour tous les projets de mini plantes et mini cactus au crochet. Vous allez voir pourquoi il reste ces petits fils qui ne sont pas terminés, c'est fait exprès. Je vous explique tout dans cette vidéo. Pour réaliser le mini pot, on va utiliser du coton fin. Je prends du blanc pour le pot et du marron pour la terre. Vous pouvez bien évidemment utiliser la couleur que vous voulez pour faire le pot. Il nous faudra un crochet 2,5 et un crochet 3, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un petit peu de ouate pour rembourrer le pot. Je vais démarrer le pot avec la couleur blanche et un cercle magique. Donc j'enroule comme ceci. Je passe mon crochet par en dessous, je récupère le fil. Je monte une maille en l'air pour bloquer le cercle. À l'intérieur de ce cercle, je prépare un jeté, je fais une demi-bride et au total, je vais faire 10 demi-brides dans le cercle. Donc le jeté, je pique, je ramène le fil et je passe mon fil à travers les 3 boucles. Quand j'ai terminé les 10 demi-brides, je peux resserrer le cercle en tirant sur le fil de départ. Je viens unir à la première demi-bride par une maille coulée en piquant dans les 2 brins. Hop, je peux resserrer un tout petit peu plus pour qu'il n'y ait pas de trou au centre. Pour le deuxième rang, je vais monter une maille en l'air, préparer mon jeté et dans la première maille, donc là où nous nous situons, on va piquer, faire une demi-bride et une deuxième demi-bride au même endroit. On va faire un rang d'augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides dans chaque maille tout au long du rang. À la fin du rang, on aura donc 20 demi-brides. Quand j'ai terminé ce rang, je peux unir à la première demi-bride du rang en piquant dans les 2 brins et en faisant une maille coulée. Pour le troisième rang, je monte une maille en l'air, je prépare un jeté. Dans la même maille, je fais une demi-bride. Je prépare un jeté, je vais dans la maille suivante, une demi-bride, et dans la même maille, une demi-bride. Donc une augmentation. On va faire la séquence suivante tout au long du rang. Une demi-bride dans la première maille, 2 demi-brides dans la maille suivante. À la fin du rang, je dois avoir 30 demi-brides. Lorsque j'ai terminé mes 30 demi-brides, je viens unir à la première demi-bride du rang par une maille coulée. Notre base pour le pot est terminée. À partir de maintenant, on va travailler sur la hauteur. Alors, pour démarrer le rang suivant, je viens faire une maille en l'air et on va venir piquer dans les brins arrière de chaque maille. Donc, on va préparer notre jeté. On va continuer de travailler en demi-bride. Je prépare mon jeté, je pique dans la même maille que là où nous sommes, dans le brin arrière et je fais ma demi-bride. Je prépare mon jeté, je vais dans la maille suivante, ici, sur le brin arrière uniquement, une demi-bride. Un jeté, le brin arrière uniquement, je pique et je fais la demi-bride. On va faire une demi-bride dans chaque maille
du rang sur le brin arrière uniquement. C'est ce qui va nous permettre de commencer à travailler, vous voyez, sur la hauteur. J'arrive à la fin du rang, vous voyez, ça commence à se former au niveau de la hauteur. Je peux unir à la première demi-bride du rang par une maille coulée. Elle est ici, voilà. Je vais démarrer le rang suivant, toujours pareil, par une maille en l'air. Et là, cette fois-ci, rien de très compliqué. On va faire une demi-bride dans chaque maille de notre rang. Voilà, en piquant dans les deux brins cette fois-ci. Donc on est toujours à 30 demi-brides. Et au total, je vais monter 4 rangs de demi-brides. Hein. Donc si je compte celui qu'on vient de faire pour la base, ça fera 5 en tout. Donc là, j'en suis au deuxième rang dans la hauteur. Et en tout, on en aura 5. J'ai terminé les 5 rangs sur la hauteur du petit pot. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ceci. Et là, je vais faire un dernier rang de finition pour que ce soit plus joli. Donc, j'ai fait ma maille coulée pour unir le rang. Donc là, je monte une maille en l'air. Je vais dans la maille suivante. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, une maille coulée. Et je vais répéter ça tout au long de mon rang. Une maille coulée, une maille en l'air. Dans la maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air, etc. jusqu'à la fin du rang. À tout de suite. Lorsque j'arrive à la fin du rang, je rajoute une maille coulée, je fais une maille en l'air supplémentaire et je peux couper le fil. Voilà, ce fil-là, je vais venir le cacher. Et pour terminer mon petit pot, pour qu'il soit encore plus joli, je vais lui rajouter un liseré de maille chaînette ici. Donc je prépare un nœud coulissant. Hop, je prends le pot comme ceci. Et je viens le glisser sur un brin. Voilà, le brin... c'est le brin avant hein, qu'il nous reste. Vous vous rappelez, on avait travaillé sur le brin arrière pour monter le pot. Et bien là, c'est le brin avant. Donc, je glisse mon fil comme ceci et je viens faire une rangée complète de mailles coulées sur les brins avant de la base du pot. Ça fera une petite chaînette très jolie pour la finition. On se retrouve lorsque le rang est terminé, puis que j'ai caché tous mes petits fils. Voici ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai caché mes fils, mais je les ai pas coupés. En fait, je les ai tous regroupés au centre, puisque comme on va mettre de la ouate, ben, c'est aussi bien. Et là, vous voyez, sur le bord, là, sur la fin, ça fait une jolie finition, hein, avec ce petit liseré de maille chaînette. Hein. Alors, si vous êtes habitué du crochet, je vais vous montrer une autre technique pour vous éviter cette dernière étape. C'est une technique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et finalement c'est celle que j'utilise pour monter mes petits pots. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un tout petit peu l'habitude du crochet. Donc je vous ai montré d'abord celle-ci et on va voir la deuxième possibilité pour faire exactement le même rendu avec une étape de moins. Alors, on va repartir sur notre cercle de base, hein, donc avec nos 3 premiers rangs, avec 10 demi-brides, 20 et 30 demi-brides. Donc ici,
ce qu'on va faire, c'est d'abord rajouter un rang complet de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. Donc je monte une maille en l'air, je pique au même endroit et je fais une première maille serrée. Et tout au long du rang, je vais travailler en maille serrée. Essayez de rester relâché, hein, ça vous aidera pour la suite. Moi je sais que j'ai tendance à crocheter assez serré, mais il vaut mieux rester lâche. Vous comprendrez tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé la dernière maille serrée. Je peux unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Et ici, on va donc commencer à travailler la hauteur de notre pot en demi-bride. Donc, je monte une maille en l'air pour prendre un tout petit peu de hauteur. Je prépare ma demi-bride. Et en fait, je vais venir travailler en demi-bride sur brin arrière en piquant sur la maille serrée depuis l'intérieur. Je vais enrouler ma maille serrée depuis l'intérieur. Alors je fais la première et je vous montre bien comment ça se passe. Voilà. Donc je prépare mon jeté. Ici j'ai ma maille serrée. Vous voyez, j'ai les deux pieds hein, de la maille serrée. Ici, là on a un pied, deux pieds. Et bien je viens piquer depuis l'intérieur sur la droite de mon pied droit. Et je ramène mon crochet vers la gauche. Voilà, je pique sur la gauche et je récupère mon fil sur l'arrière et je fais ma demi-bride. Je recommence, je pique ici à droite, ici à gauche, je récupère le fil, je fais passer à travers le tout sur l'arrière et je peux monter ma demi-bride. Voilà. Alors, c'est un petit peu délicat quand on n'a pas l'habitude. C'est le principe de la bride relief arrière, mais en demi-bride. Et c'est exactement la même chose. Et au lieu d'enrouler une bride, on enroule une maille serrée. Donc, effectivement, ça demande un tout petit peu de dextérité et d'expérience. Mais n'hésitez pas à tester cette technique parce que, eh bien, de cette façon, vous allez voir, je vais vous montrer. Eh bien, la maille chaînette de finition, elle est en train de se créer toute seule. C'est-à-dire que c'est notre maille serrée, c'est le dessus de la maille serrée qui se retrouve sur le côté et on aura exactement la même finition que sur la version que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, testez les deux méthodes, voyez ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et le plus important, c'est le résultat. Hein. Si vous êtes plus à l'aise avec la première méthode, ben, allez-y. Moi, je voulais vous montrer celle-ci parce que réellement, ça fait gagner une étape pour cacher les fils. Et finalement, ce n'est juste un petit coup à prendre. Et ça va tout seul. Mais c'est aussi pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, essayez de crocheter vos mailles serrées assez lâches parce que sinon, ça va être compliqué de piquer. Vous voyez, c'est compliqué de piquer si vous avez trop serré vos mailles serrées. Voilà, c'est une maille demi-serrée. On va inventer un nouveau mot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. En fait, non, je vous retrouve à la fin du pot puisque c'est exactement la même chose. Ensuite, on va faire exactement la même chose. On va monter en tout 5 rangs de demi-bride avec la même technique et la même rang de finition. A tout de suite. Voici ce que ça donne avec la deuxième possibilité, la deuxième version. Vous voyez, on a notre maille chaînette sur le bas du pot qui s'est formé naturellement grâce aux mailles serrées. Je vous montre la comparaison par rapport à l'autre version. C'est pratiquement la même chose en fait, on voit vraiment pas la différence à l'œil nu. Simplement, ce que je constate, c'est que avec la deuxième technique, le pot a tendance à être un tout petit peu plus large puisqu'on a un rang supplémentaire à la base. Mais c'est tout en fait, hein. C'est vraiment pas une grande différence. Hein. Allez, on continue. Maintenant, on va réaliser le terreau. J'utilise le crochet 3
et le coton marron. Alors pourquoi le crochet un petit peu au-dessus? Eh bien parce que j'ai remarqué que le pot a tendance à s'élargir et en utilisant un crochet un peu plus grand, comme ça notre terreau sera un tout petit peu plus large et la couture se fera mieux. Alors, pour faire le terreau, eh ben écoutez, c'est très simple, on va réaliser exactement les mêmes rangs que pour la base de notre pot. C'est-à-dire qu'on va commencer par le cercle magique et une maille en l'air. Et on va faire nos 10 demi-brides à l'intérieur de notre cercle. On va faire 3 rangs exactement comme notre petit pot. Donc le premier rang avec 10 demi-brides, le deuxième rang avec 20 demi-brides et le troisième rang avec 30 demi-brides. La seule différence, je le redis, c'est qu'on prend un crochet légèrement plus grand. Voilà, on fait notre petit cercle de terre et on se retrouve pour la couture. Et voici ce que ça nous donne, notre petit cercle de terreau qu'on va pouvoir venir assembler à notre pot. Pour l'assemblage, je viens couper un morceau de coton blanc d'une trentaine de centimètres à peu près. Et je vais utiliser mon aiguille à laine pour faire la couture. Alors, on va prendre notre terreau avec le dessus. L'arrière, en fait, c'est facile. J'ai laissé le fil de départ. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Et on va venir tout simplement coudre depuis le pot vers chaque maille du terreau. C'est très simple puisqu'on a 30 mailles pour le pot, on a 30 mailles pour le terreau. Voilà, donc je pique ici et dans une maille de la terre, comme ceci. Je laisse une petite longueur dépassée. Et je viens dans la maille suivante, ici, et dans la maille suivante, au niveau de mon pot. Voilà, vous voyez, je pique comme ça au niveau de... Ah, là, je me suis trompée, c'est ici. Voilà, au niveau de notre maille du dernier rang. Hop. Et comme ceci. Alors, je ne vais pas faire la couture complète. Je vais seulement coudre à moitié. Parce que vous verrez que pour les petites plantes suspendues ou les cactus, on va pouvoir les coudre sur le terreau par-dessus. Donc moi je vous conseille vivement de préparer votre petit pot et de ne pas le coudre complètement. Vous gagnerez un temps précieux. Voilà, alors là j'ai pas tout à fait terminé la moitié, mais c'est pour vous montrer en fait le principe. Vous avez vu, c'est très simple. Et à ce stade, on va pouvoir commencer à mettre un petit peu de ouate de rembourrage pour pouvoir former notre pot. Voilà, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de ce que ça va donner. Et puis vous mettez ça de côté en attente des prochains projets de cactus et de mini plantes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Restez bien connectés, je reviens très bientôt avec des projets de mini plantes. À bientôt!